Salut les blédards. Voilà ici jour numéro 2 au Maroc, à Dakhla. Euh, Jour 2, après le jour 1 que j'ai intitulé Déprime. Le jour 2, ça pourrait être Déprime 2.0, mais bon, c'est pas le cas. Mm. Euh, bon, aujourd'hui, petit débrief, et après je vais vous montrer un peu, vous montrer un peu les bungalows. Et la plage, un peu la vue de l'extérieur, et je vous montrerai la petite lagune ou les mini baïnes en fait, hein. Vous allez voir là, à l'extérieur, euh, par lequel on marche pour arriver au restaurant, à l'hôtel principal, quoi. Comme ça, vous repérez un peu. Mais avant, donc petit débrief, ça va aller assez vite aujourd'hui. Journée vent. Énormément de vent, qui est très mal placé. Il vient de la mauvaise direction. Et en plus, il y a une trop petite houle. Et donc, ça signifie pas de vague. Il y a clairement pas de vague aujourd'hui. On a surfé 1 heure, même pas, je crois 55 minutes. Moi, j'ai même été louer une longboard en mousse. Là, ici, au club de surf, quoi. Ils ont un club de surf avec des planches, des kitesurf et des foils et des wings, etc. Et j'ai loué une planche en mousse parce que c'était vraiment trop petit. Il y avait 30 centimètres peut-être sur les grosses, quoi. Donc c'était vraiment pas terrible. Mais bon, l'ambiance est top. Franchement, le moral est bon. Il fait très beau. Pas trop trop chaud puisqu'il y a le vent qui rafraîchit assez vite. Mais on a pas mal bronzé. Enfin, je veux dire, on a été pas mal à l'extérieur. Donc ça fait vraiment du bien, quoi. Après l'hiver belge. Enfin, le début de l'hiver belge. Donc on se plaint pas, la nourriture était délicieuse ce matin, ce midi. Donc comme je vous ai dit, donc ce matin on l'a fait calme. Euh, on s'est levé, on a bien dormi, on a vraiment bien récupéré, donc ça c'est cool. On s'est levé à notre aise, mais pas trop tard non plus. On a pris un bon petit déjeuner, un petit café, et puis après on a été voir la mer. C'est juste en face, hein, franchement, c'est une petite balade. On était voir les vagues de près, quoi. Et il y avait vraiment rien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Mais donc, du coup, on s'est dit, on l'a fait cool. Et Ambre a été bronzée sur le bungalow, sur la terrasse, là, ici, juste à ma droite, à votre gauche, que je vous montrerai dans 2 minutes. Et moi, j'ai pris mon ordi et j'ai répondu à quelques mails et j'ai fait quelques trucs. J'ai un peu chipoté sur mon ordi dans la salle de restaurant, enfin là où tout le monde se pose un peu, etc. C'était assez cool. Il faisait bon, il n'y avait pas trop de monde, c'était relax. J'ai bu une petite eau pétillante pour tout vous dire. Et puis ben, il était vite 13 heures. À 13 heures ou 13h30, c'est le lunch. Donc on est retourné voir la mer. C'était encore vraiment pas fou. Il y avait beaucoup de vent, encore plus que maintenant. Donc là, on s'est dit, bon, ok, c'est mort pour le surf. On a lunché, même si, bon, moi, j'avais pas trop faim, mais c'était délicieux. Donc, on a très bien mangé, du poisson, tagine de poisson. Et, euh, et puis après, on a décidé à 15 heures d'aller surfer. On a été surfer, même si c'était pourri de chez pourri, mais bon, il fallait aller à l'eau. Il faut quand même un peu bouger. On voulait faire du sport un peu et aller dans l'eau, ça faisait du bien, on a bien fait. Donc on a surfé une petite heure. Moi j'ai loué une planche en mousse. Ambre avait sa planche qui a plus de volume, là, hein, la planche en mousse rouge que je vais vous montrer elle est à l'extérieur. Donc ça lui permettait de glisser un peu. On a glissé debout vite fait, mais il y a des petits bouts de vagues, mais c'était vraiment des restes, quoi. C'était vraiment très mauvais. Mais bon, voilà, moral est bon, ça a fait quand même beaucoup de bien, il fait beau. Et là, on est retourné se balader, on a été un peu aux deux extrémités du territoire ici, puisque je vous avais dit
c'est quand même sécurisé par des militaires, je crois. Vous allez voir une tour qui est d'ailleurs pas très jolie. À une extrémité du camp et à une autre extrémité du camp, il y a aussi les militaires avec un peu des barrières, etc. Parce qu'il y a un village de pêcheurs là-bas et bon, c'est des gens qui vivent pas dans les mêmes conditions que nous. C'est pas des vacanciers, quoi. C'est assez compliqué. Ils pêchent, on les voit même parfois partir en pirogue la nuit, ici le long du camp, on est littéralement face à la mer, quoi. Et Ambre, qui avait déjà une fois fini, parce qu'elle avait fait du kitesurf l'année passée, et elle s'était fait emporter, elle avait fini quasi dans le village des pêcheurs, là-bas au bout, où ils ont vraiment rien. Enfin, je veux dire, vous verrez, c'est une sorte de bidonville, quoi, hein. C'est des tentes faites, enfin bricolées, là, comme ça, sur place. C'est assez, les conditions doivent être assez rudes, quoi. Même il fait beau et chaud toute l'année, mais bon, c'est vraiment pas facile, je pense. Et il y a des chiens un peu errants, etc. Donc bon, c'est pas conseillé d'aller là-bas, quoi. On s'est promené jusqu'à l'extrémité et puis on est revenu, quoi. Donc voilà. Et là, Ambre est partie faire un massage. Il y a une super masseuse là qui vient de Côte d'Ivoire, qu'on connaît de l'année passée, qui est super sympa, Tina, qui masse super bien. Elle est hyper puissante, elle masse vraiment en profondeur. Donc c'est cool. L'année passée, je me souviens, elle avait détruit Ambre. Moi, je lui avais demandé de me détruire. Elle a été bien, bien fort aussi. Je crois que le nom du massage, c'est Deep Tissue. Genre vraiment en profondeur, quoi. Idéal pour les surfeurs qui ont un peu mal au dos ou qui sont courbaturés, quoi. Ou tous les types de sportifs, quoi. Donc voilà. Donc journée franchement un peu morte aujourd'hui. Mais franchement, c'est bizarre parce que ça fait du bien, quoi. Moi, on n'est plus dans l'espérance comme on peut l'être parfois, etc. Moi, je me suis dit, bon, on est cool, on est en vacances, mais on profite, il fait beau, on est dans un lieu cool, on n'est pas malade, la bouffe est bonne. J'ai un pote, un copain qui arrive ce soir dans la nuit. Donc ça va être marrant aussi, demain, après-demain et les jours qui suivent avec lui. Il va juste être surpris un peu des vagues, mais bon, je lui ai pas tout dit. Non, je rigole, mais on espère que la houle et que le swell va venir et va monter, quoi. Donc voilà un peu pour le débrief d'aujourd'hui. Moral est bon, curieusement, et c'est cool. C'est juste qu'il faut un peu prendre son mal en patience et attendre la houle, en fait, quoi. Attendre le swell qui arrive, parce que là, il y a littéralement rien, quoi. Le vent est un peu tombé la fin d'après-midi, mais bon, il est encore bien fort et mal mis, quoi. Et puis il n'y a pas de houle, donc bon, il n'y a pas de vague, quoi, en fait. Voilà. Espérons que demain, je pense que demain matin, ça souffle encore beaucoup. Mais après, ça prend en période. Donc c'est l'espace entre les vagues, là, qui va être plus grand. Et il y a une petite poussée de houle, donc espérons qu'on aura des petites vagues au moins pour pouvoir se remettre un peu dans le rythme. Et voilà, mais de toute manière, on va se marrer, quoi. Donc, premier débrief fait. Et maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Alors, c'est parti. Hop. Je vais juste enlever le pied. Et c'est parti les blédards. Donc ici, je vous fais un petit tour du bled. Donc là, vous vous souvenez, hein, toujours ma bonne planche, ma shortboard qui est restée dans le board bag. Ici, on a la chambre avec les lits. Dans mon dos, la salle de bain, mais ça, je vous remontre pas. Et ici, donc, la fameuse baie vitrée. Hop. Je vais ouvrir ça. Comment on va faire, en fait? Mais en fait, je vais vous... Attendez, je vais vous poser, comme ça, vous allez le voir de façon fixe, et je vais pouvoir l'ouvrir. Et voilà l'équipe. Hop. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, c'est la fameuse baie vitrée. Hop, je tire tous les rideaux. Et en fait, tous les bungalows sont comme ça. On a une magnifique vue sur toute la dune de sable, en fait, qui est devant. Il y a une petite lagune, mais ça, vous allez le voir. On voit les kitesurf là au loin. Et la vague, en fait, est juste derrière la dune, quoi. Là où il y a les kitesurfs qui font du kite. Tout le long. Elle commence là-bas au bout et elle finit là-bas. Mais je vais vous le montrer derrière la vitre, mais c'était pour pas qu'il y ait trop de vent et que ça fasse trop de bruit. Hop.
Tac. Donc ici, le matin, quand on se lève, c'est quand même assez régal. Voilà. Je vais tourner l'écran. Nickel. Donc vous voyez, là si j'avance. Donc on est peut-être face au soleil, hein. Désolé pour cette ambiance, mais... Donc là, tac, je passe dehors de notre bungalow. Et on a vraiment littéralement les pieds dans le sable. Et en face, vous voyez, il y a un kitesurf là-bas. Là, c'est la fin du camp. On voit les autres bungalows ici, à ma gauche, le long. Il n'y en a pas tellement, hein. Il y a genre même pas 20, je crois. Et là, quand je rebalaye en face, hop, encore un kite. Deux même. Je sais pas si vous voyez grand-chose avec le soleil, mais... Hop. Là, c'est évidemment plein face au soleil. Le bungalow de droite. Et en fait, là-bas au bout, donc c'est comme une grande baie, en fait, ce que je vous ai montré, quoi. Et là, c'est la fameuse tour des militaires, là, dont je vous ai parlé, qui est pas très jolie, mais bon, voilà, soit. Il y a 2-3 miradors. Mirador, c'est là où les photographes se mettent un peu, etc. Hop, ça zoome mal là-dessus. Ah oui, voilà. Tac. Et là, vous voyez la petite lagune, là, ici, l'eau intérieure. Quand la marée est haute, ça se remplit. Et donc, on a littéralement les pieds dans l'eau. Enfin, dans le sable et dans l'eau. Et en fait, la vague, pour vous expliquer, la fameuse droite de la Sarga, hein, à Dakhla, c'est donc cette grande baie ici que j'ai en face de moi. En fait, la vague, elle commence là-bas, tout au bout. Vraiment à l'extrême, ouais, évidemment, il zoome sur mon doigt. Donc, juste après la tour, là-bas au bout, vraiment, il y a un épi rocheux. Donc, il y a quelques rochers, en fait, qui sont fixes, quoi, hein, qui stabilisent le sable. Et vraiment, à la toute pointe, vous voyez, donc, il y a la tour des militaires à ma droite. Il y a le fameux Mirador, là, mais qui est un peu plus... Vous voyez peut-être pas avec le manque de profondeur sur l'écran, mais il est un peu à mi-distance, en fait, hein. Il est sur la dune, ouais. Mais tout au bout. Donc la vague, elle est vraiment tout au bout. C'est à 200 mètres, hein. Il y a... attendez, je vais peut-être monter, en fait. Hop. Je vais monter là-dessus, c'est plus simple. Vous allez peut-être voir encore mieux. Ouais, voilà, bam. En fait, là-bas, vraiment tout au bout, tout au bout, tout au bout. C'est à la pointe. Donc c'est vraiment là où on est sur une presqu'île, hein. C'est là où la presqu'île tourne, quoi. C'est la pointe de la pointe. Et il y a quelques rochers. Et puis partout, c'est du sable. Ici, là, bam, c'est que du sable. Et en fait, le balayage que je fais là maintenant, c'est la vague. Donc là, on la voit pas. Vous voyez l'eau et les kitesurfs qui sont dans l'eau, parce qu'il n'y a pas de vague, hein, il y a que du vent. Mais, donc si je reviens en arrière, la petite lagune, là, c'est la petite languette d'eau que vous voyez devant, qui se remplit, et puis qui déborde ici maintenant, hein, ça fait un peu une virgule. Et juste derrière, il y a la vague. Et c'est une droite. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un point break en droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche. La vague, elle déroule que dans un sens, en droite. De la pointe là-bas au bout, tout le long de la baie. Et quand c'est bon, voilà, quand c'est bon, on va littéralement donc dans l'axe du Mirador, hein, à la pointe là-bas au bout. On démarre quasi au rocher, ça dépend un peu des jours, mais souvent du rocher, quoi. Et on surfe tout ça. Hop, encore. Tac. Et on finit là-bas au bout. Je sais pas trop exactement où, parce que j'ai jamais vu marcher à la perfection non plus. Mais pour vous donner une idée, moi, ce que j'ai déjà vu, même dans un jour moyen, hein, on part de là-bas au bout, genre à 200 mètres, et on finit clairement devant ce petit mirador ici, quoi. Mais bon, c'est difficile de donner une distance parce que je suis pas très bon pour ça. Mais là, il y a déjà facilement 300 mètres de ride, quoi, de vague, quoi.
Et parfois sur les belles, hop, on finit ici, là, au drapeau en face. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai déjà fini genre en dernier bungalow, quoi, donc ce qui équivaut à un peu plus loin, en face du dernier bungalow. Je me souviens l'année passée, j'ai eu quelques vagues jusque-là. Et ça, je suis sûr que c'est déjà facilement 400-500 mètres, quoi, de vagues, hein. Mais c'est toujours une droite, quoi. Donc pour les régulars, c'est cool, ils sont face à la vague. Pour les goofies, donc ceux qui ont le pied droit devant, c'est un peu moins cool parce qu'ils sont de dos, mais bon, ça dépend des goûts, quoi. Bon, donc voilà. Donc si je vais dézoomer, hop, et je vais vous montrer maintenant. Je vais descendre sans me casser la gueule. Maintenant, je vais vous montrer un peu donc, enfin, la réception. Donc ici déjà, hop, on sort. Combi d'ambre, nos 2 planches. Ma 3e est à l'intérieur, comme vous savez. Et notre lit est littéralement sur cette baie vitrée, hein, ce qui est assez dingue quand même, quoi. Hop, on a 2 transats. Les autres bungalows sont là. Ça, c'est un peu moins charmant, mais franchement, ils sont positionnés pour qu'une fois que vous êtes dans votre lit, vous avez la privacy nécessaire, quoi, là. Hop, ma combi qui pend. Petit cendrier pour quand on se fait un petit joint le soir. Et voilà, quoi. Donc là, je descends. Je vous dis exactement tout ce que je fais, hein. Et là, je me dirige. En fait, tous les jours, quand on va surfer, on avance. Exactement ce que je fais là maintenant. On avance dans l'axe du Mirador et vers la pointe là-bas au bout, hein. Hop, ouais. Ce qui nous fait, à tout casser, 3 minutes de marche. Et on se met à l'eau là-bas. On surfe. Enfin, on attend les séries de vagues, en fait. Et on prend une vague tout le long. Tout le long. Et comme je vous disais hier, en fait, on ne revient jamais à la rame, ce serait beaucoup trop long. Refaire 1 kilomètre dans l'autre sens, et en plus il y a du courant, dans ce sens-là c'est chaud. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est ce que vous voyez quand les vagues sont bonnes. Les gens donc sortent de l'eau après leur vague dans cette zone-là, quoi. Et on les voit tous marcher. Bon, il n'y a pas grand monde au spot, hein, mais on voit à chaque fois les gens marcher, qui remarchent et qui vont se remettre à l'eau là, à la pointe, et ils reprennent une vague, et ainsi de suite, quoi. Et là, je marche pour aller vers le restaurant, en fait. Le restaurant, la réception, la salle de massage aussi, l'endroit où on peut louer les planches de surf, etc., quoi. Et ici, partout, donc là, autour de moi, de mes pieds, autour de ces petits buissons, en fait, en fonction de la marée, quand c'est une grosse marée ou une petite marée, il y a de l'eau ou il n'y a pas de l'eau, quoi. Donc là, c'est une moyenne marée, vous voyez, il n'y a pas trop d'eau. Mais j'ai déjà eu, l'année passée, par exemple, quand c'était une grosse marée, j'ai les pieds complètement dans l'eau depuis le début, quoi. Quasi jusqu'à la sortie de notre... Donc vous voyez, par exemple, ces bungalows-là. Je vais pas zoomer chez eux au cas où ils seraient à poil, mais je pense qu'on a déjà loué... À mon avis, ça devait être celui-ci. Et l'eau, elle est vraiment littéralement jusqu'à leurs pieds, quoi. Donc ils ne savaient pas sortir de leur chambre sans se mouiller les pieds, quoi. Ce qui est assez cool, quoi. Vous voyez, tac. Bon, je vous mets bien face au soleil, mais comme ça, vous voyez. On a tous les kites de nouveau. Hop. Donc c'est assez cool, quoi. C'est assez spécial. C'est assez joli. Et en fait, vous le voyez sans doute pas avec la lumière, mais les lumières ici sont assez bleu-gris, comme ça. C'est pas un bleu très fort. Ça doit être à cause de il y a une toute petite... C'est pas vraiment une brume, mais le soleil est assez... il est gris, quoi. C'est presque métallique. Et donc l'eau de cette lagune, quand on la regarde de loin, en fait, ça fait presque comme si c'était métallique ou argenté, quoi. Hop. J'avance prudemment. J'espère que je vous secoue pas trop dans tous les sens. Mais ça fera un office de premier test pour comme caméra embarquée, quoi. Hop, là j'arrive sur le deuxième petit ponton. Et vous voyez, ça c'est des lumières. Et la nuit c'est éclairé, donc c'est super mignon.
même des gens en fait dans cette petite lagune, ici donc intérieure, là, hein, devant le Mirador, qui font du kite parfois. Mais il n'y a même pas 1 mètre de profondeur, hein. Et donc c'est assez cool, ils font du kite. Et nous, moi comme je kite pas, quand il n'y a pas de vagues ou qu'on est fatigué du surf, etc., on se pose sur notre lit et on les voit kiter juste devant nous, quoi. Ce qui est quand même assez sympa. Hop. Il y a des algues. Tac. Et là, on a donc le bungalow. C'est le premier après le camp. Bon, il y a une dame, donc je ne vais pas trop zoomer, mais c'est là où il y a les massages. Donc Ambre doit être littéralement dans cette salle. Il y a une dame, là, elle va croire qu'on la suit. On va se faire agresser ici. Donc là, j'arrive vers le camp, en fait, hein. Enfin, le camp. La salle de restaurant, quoi. Mais tout est ouvert, vous allez voir, c'est assez sympa. Salle de massage. Bon, pas très chic, ça, c'est plutôt... Mais bon, c'est cool, quoi. À l'intérieur, voilà, c'est hyper propre. Et Ambre est, pour l'instant, dedans, en fait. Avec Tina, de la Côte d'Ivoire. Super sympa. Hop. Et donc, vous voyez toujours à main gauche, dans l'axe du soleil, là, et tout le long, on est toujours face à la vague. Et donc, dès que c'est un bon jour, pas comme aujourd'hui, quoi, en fait, on voit constamment les vagues dérouler, quoi. Et on voit constamment les surfeurs, là, au-dessus, comme ça, on voit juste leur tête, ou on les voit juste dépasser un peu, et on les voit surfer tout le long, vague après vague, quoi. En mangeant, en déjeunant, en prenant le dîner, en buvant une bière le soir. Donc c'est assez chouette, quoi. Je ne vais pas rentrer dans la salle de restaurant parce qu'il y aura pas mal de monde. Ah, attendez, il y a quatre rigolos qui arrivent là, donc je vais plutôt essayer de les laisser devant. Voilà, hop. Donc là, vous voyez, hop, par exemple, donc là c'est l'entrée du restaurant ici devant moi. Et là, par exemple, donc là il y a un peu un grand rond là où il y a plein de bancs là. Et le soir, ils allument parfois un feu. Et il y a un mec qui joue de la musique ou il y a juste un feu, donc c'est assez joli. Il fait tout noir en fait, on voit les étoiles et tout. Et on entend juste le bruit de la mer. Et ici, hop, au milieu, il y a un feu, donc c'est assez cool. Petite musique d'ambiance toujours, sympa, un peu style surfeur. Vous voyez, tout est en bois flotté, donc c'est assez mignon. Et là, j'arrive au truc. Je vais essayer de pas trop parler pour pas faire trop le malin. Donc là, il y a le barbecue. Là, c'est où on rentre, l'entrée. On peut arriver par derrière, en fait. Et ici, tac. Vous voyez, hop. Je parle doucement, hein, parce que... Et là, si je zoome, ils me regardent tous comme si j'étais Kim Kardashian. C'est assez sympa. On a les pieds dans le sable au bar, quoi. Il y a plein de fauteuils ici cool. Mais je vais vous faire un petit tour. Mais je vais pas rentrer à l'intérieur, parce que sinon, ils vont un peu halluciner. Je ferai ça demain. Et je vous montrerai le petit déjeuner demain ou un autre jour. Hop, et ici à l'intérieur. Hop, je vais pas vous la montrer trop. Et je vous montrerai le petit déjeuner, c'est super sympa. Mais le bar est dingue aussi. On est assis sur des balançoires ou des tabourets. Et ici, tac. Un bon petit Bob Marley ici. Et là, on est au bar. Vous voyez pas super bien, à mon avis, avec c'est pas assez large. Et là-bas, c'est là où on peut louer les planches, là-bas au bout. Et le bar est tout en U comme ça, donc il y a une autre partie derrière, mais je vais pas aller parce qu'ils sont tous là-bas. Et ici, en fait, on a toutes les tables basses. Il y a des tables à l'intérieur, hein, c'est cool aussi. Table basse où on peut déjeuner, on peut boire un truc, un café, la journée, n'importe. Et la vague, en fait, de nouveau, est là-bas derrière, quoi. Donc on est littéralement assis au bar. Littéralement, je pense que c'est mon mot du jour. Là, on voit un kiter, mais vous le voyez pas, juste là, à mon doigt. Tac. Et ça, c'est la vague, en fait. Sauf que là, il n'y a pas de vague pour l'instant. Mais
Mais ce qu'on voit, en fait, c'est on les voit surfer systématiquement. Pas littéralement, systématiquement. Donc je sais quand même un peu me renouveler de temps en temps, mon vocabulaire. Mais on les voit devant, quoi, du bar, ce qui est vraiment dingue, quoi. Vous déjeunez ici à midi et vous les voyez tous surfer, quoi. Bon, je vous laisse parce que j'ai vraiment l'air d'un... J'ai vraiment l'air d'un bouffon ici avec ma caméra au milieu du restaurant, enfin du bar. Mais je vous tiens au courant demain et je vous ferai peut-être demain filmer le petit déjeuner parce qu'il est quand même assez sympa. Mais j'ai pas envie qu'il y ait tout le monde. Enfin voilà, vous voyez quoi. Sinon, je vous le ferai un autre jour. Et demain, Kai arrive, donc ça va être assez grandiose. Je vais essayer de le filmer, mais peut-être qu'il est un peu parano, donc il voudra pas quoi. Bon allez, je rentre. À plus les blédards. Je rentre au bled. C'est parti.